Hello la team Creative Zen, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce dimanche pour l'activité anti-blues du dimanche, l'activité du repos du dimanche, l'activité qui fait plaisir et qui permet de se déconnecter avant de réattaquer une nouvelle semaine. Aujourd'hui on va changer, on va pas faire un tout petit Zentangle, on va en faire un beaucoup plus grand. Pour moi c'est quand même un Zentangle parce que vous voyez j'ai quand même déjà dessiné un cadre, donc j'avais dessiné les contours de ce dessin en amont et je vous explique le processus juste après. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez reconnaître ce cadre magnifique. J'avais profité d'un moment de vacances en bord de mer pour vous faire une vidéo avec un fond un peu différent, donc la vidéo est moins zoomée. Mais c'était pour profiter également de ce beau soleil et de ce beau point de vue, donc j'espère que vous apprécierez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, moi c'est Aike, je suis artiste, illustratrice, photographe, je suis passionnée par la nature et les animaux, c'est ma source d'inspiration numéro 1. Je pratique le zen art et l'art thérapie et je vous propose ici plein de tutos et plein de vidéos détente tout simplement, que vous ayez envie de reproduire mes dessins ou juste de passer un bon moment zen, tranquille et créatif avec moi, et bien bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains contenus. Et en ce moment, chaque mercredi, on est en pleine activité cahier de vacances pour créer ensemble notre cahier de développement personnel pour l'année 2023-2024. Donc bienvenue à tous. Alors pour faire tout simplement ce dessin, c'est un Zentangle sur le thème arc-en-ciel. Donc moi j'avais tracé un rectangle pour délimiter mon cadre et j'avais juste fait quelques vagues sur toute la forme de ce rectangle. Et ensuite dans chacune de ces vagues, vous allez tracer comme je le fais des arcs-en-ciel qui se superposent. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre pause pour reproduire le dessin et à le faire à votre sauce à vous, c'est surtout ça le plus important. Moi par la suite vous allez voir je vais le colorier de façon multicolore, mais si vous avez envie de rester sur du noir et blanc ou de mettre qu'une seule couleur ou qu'une même déclinaison de couleurs, faites-vous plaisir. Comme à mon habitude je vais vous laisser la vidéo en fond pour que vous puissiez la reproduire vous-même et je vais vous raconter encore une fois une petite histoire que j'ai créée. Je suis vraiment contente, ce format a l'air de vous plaire. Le Zentangle de la semaine dernière je crois avec la petite histoire en noir et blanc vous a vraiment plu. J'ai eu beaucoup de retours sur Instagram en message privé, donc je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir de voir que ça peut égayer un peu la vidéo et que ça vous plaît. Donc là j'ai créé une petite vidéo spéciale pour parler un peu de cet arc-en-ciel, de ce thème arc-en-ciel, donc j'espère que cette histoire vous plaira. Je vous laisse en juger et me le dire en commentaire. Il était une fois dans un monde fantastique appelé Arcadia, un monde où les couleurs étaient plus vives et plus éclatantes que partout ailleurs. Dans ce monde vivait un petit lutin nommé Ravi. Ravi, il était spécial, car il avait le pouvoir de créer des arcs-en-ciel grâce à sa baguette magique. Chaque matin, Ravi se réveillait avec un sourire radieux, prêt à apporter des éclats de couleurs et de bonheur dans le monde. Avec sa baguette magique, il dessinait des arcs-en-ciel dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de lumière et de magie. Chaque couleur qu'il ajoutait représentait un souhait différent. Le rouge, la passion. Le orange, la créativité. Le jaune, la joie. Le vert, l'espoir. Le bleu, la sérénité. Et le violet pour la magie. Un jour, alors que Ravi était en train de peindre un magnifique arc-en-ciel, il entendit un étrange bruit venant de derrière un buisson. Curieux, il s'approcha prudemment et découvrit une petite créature apeurée qui s'appelait Léo. Léo était moitié lion, moitié aigle, avec de magnifiques plumes de couleurs chatoyantes. Léo expliqua à Ravi qu'il se sentait seul et qu'il rêvait de voler aussi haut que les arcs-en-ciel. Ravi, avec son cœur généreux, eut une idée. Il décida d'utiliser sa baguette magique pour donner à Léo une plume de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Ainsi Léo pourrait non seulement voler, mais aussi répandre des éclats de couleurs dans le ciel chaque fois qu'il battait des ailes.
Les deux amis passèrent de merveilleux moments ensemble. Explorant les différentes contrées enchantées d'Arcadia, ils se promenaient dans les prairies fleuries, traversaient des rivières scintillantes et escaladaient des montagnes majestueuses. Partout où ils allaient, ils répandaient la joie et la magie de l'arc-en-ciel. Au fil du temps, l'histoire de Ravi et Léo se répandit bien au-delà des frontières d'Arcadia. Les gens de tous les coins du monde commencèrent à regarder vers le ciel avec un sourire, sachant qu'un avenir coloré et lumineux les attendait. Les arcs-en-ciel devenaient un symbole d'espoir et de bonheur. Un jour, alors qu'ils volaient ensemble à travers le ciel, Ravi et Léo aperçurent un village triste et surtout un village tout gris. Les habitants semblaient avoir perdu tout espoir et toute joie de vivre. Ravi et Léo décidèrent qu'il était temps de partager leur magie avec ces gens. Ils se posèrent doucement au milieu du village et avec un geste de baguette magique, les arcs-en-ciel jaillirent dans le ciel. Les couleurs vibrantes se répandirent sur les maisons, les rues et même sur les visages des habitants. Instantanément, une transformation magique eut lieu. Les visages tristes s'illuminèrent de sourires et la vie revint dans le village. Depuis ce jour, Ravi et Léo devinrent les gardiens de la magie de l'arc-en-ciel. Ils continuaient à parcourir le monde, semant des arcs-en-ciel partout où ils allaient. Leur amitié était devenue une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient de la joie et de l'espoir. Et voilà la team, j'espère que cette histoire colorée et acidulée sur le thème de l'arc-en-ciel vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez plus aimé cette histoire ou les précédentes sur la couleur verte ou sur la couleur noire et blanche. Comme vous le savez, j'avais fait une série de vidéos sur l'étude des couleurs en art-thérapie, le pouvoir que la couleur peut avoir sur nous. Et j'essaye de développer encore plus ce concept en vous créant des petites histoires déjà pour animer un petit peu mes dessins, puisque des fois ça peut être un peu redondant de juste regarder un dessin, mais c'est surtout que j'ai envie de vous expliquer encore plus la symbolique que les couleurs ont pour moi, car moi je suis vraiment une artiste de couleurs plus qu'une artiste de forme. La couleur est pour moi très importante, signifie vraiment beaucoup. Et donc c'est super intéressant comme exercice pour moi de vous créer des petites histoires contées en parallèle de mes vidéos dessins pour vous faire ressentir encore plus le pouvoir de la couleur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous appréciez et si vous avez aimé cette petite histoire de Ravi et Léo. J'espère que vous allez prendre plaisir aussi à réaliser ce dessin. Je vous le laisse en accéléré avec une petite musique douce pour finir ce dessin sur une note positive et sereine en ce dimanche. Je vous souhaite ainsi un super bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon retour de vacances aussi si vous rentrez de vacances, et on se retrouve mercredi pour la suite du cahier de vacances pour créer le cahier de développement personnel. Prenez soin de vous, restez inspirés et restez positifs.